Bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans ce dernier direct de l'année, 23 décembre, un mardi soir sur la Terre, dans le direct de Sarah. Voilà, j'ai encore oublié de regarder quand est-ce que j'avais commencé, mais je sais que c'était cet été, je me rappelle pas si c'était juillet ou août, peu importe. Toujours est-il que je suis avec vous depuis cet été. Voilà, et que bon, je pense qu'on s'amuse bien ce soir. Donc, dernier direct de l'année. Coucou Myriam et bienvenue. J'espère que tu vas bien. On se voit demain. Mais écoute, merci. C'est un petit délire. Comme bon, tu commences à me connaître, tu sais combien j'aime rire. Et puis ce soir, eh bien, j'avais envie d'être dans le thème. Alors, sachez que ce soir, en fait, je n'ai pas fait de sapin de Noël. Je n'ai pas eu le temps, ni forcément l'envie, ni forcément l'énergie. Et puis ce soir, je dis, mais enfin quand même, tu vas bien faire quelque chose pour ce dernier direct de cette année. Voilà, alors je vous souhaite la bienvenue. Et puis, écoutez, on est quand même dans un moment de fête, donc et de moments de joie. Donc j'espère que ce soir, je vais vous apporter au moins ça. Alors le sujet de ce soir, c'est l'impression de stagner. Et si tu te remettais en mouvement? Alors c'est un sujet que je connais bien et vous voyez, cette année, si on se voit comme ça sur les directs, c'est bien parce que à un moment donné, j'ai eu l'impression de stagner, de tourner en rond dans ma vie et de ne plus savoir où j'en étais. Et surtout, de carrément m'ennuyer. et voilà. Et des petites choses se sont mises en route pour que je remette en mouvement. Parce que j'en avais envie en réalité et tout vient de là. Voilà, alors en attendant, il y a un petit peu plus de monde qui se connecte. Surtout, n'hésitez pas à me faire des coucous, des bonsoirs. J'espère que je vais pouvoir vous lire parce que la semaine dernière, j'avais un petit souci avec vos commentaires que je n'ai pas réussi à lire. Alors, j'ai réussi à lire au début et puis à la fin, je sais pas ce qui s'est passé, je pouvais plus vous lire. Alors, j'espère que cette semaine, enfin en tout cas ce soir, je pourrai vous lire jusqu'au bout et que on pourra interagir. Et ceci dit, comme ça me permet de vous annoncer que à partir de l'année prochaine, donc il y aura des directs que nous ferons en Zoom. Et comme ça, non seulement, eh bien, je vous verrai, mais en plus, je pourrai vous voir. Et ça, croyez-moi que vraiment, ça me manque. Donc, écoutez, je vous fais un petit coucou, coucou à Karine, coucou à Daniel. J'ai vu Michel, j'ai vu Greg, je vois Raquel. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse vraiment très fort et je vous souhaite la bienvenue sur ce dernier direct de l'année 2025. J'ai pas regardé, c'est ce que je disais, j'ai pas regardé à combien on est. Mais voilà, alors surtout, n'hésitez pas à inviter vos amis parce que, vous voyez, on est bien parti pour faire un petit moment de fête. Voilà, donc je vais vous tirer quand même la petite carte de Mère Marie qui va nous accompagner ce soir. Voilà, là j'en ai trop. Mère Noël, écoutez, j'espère que je vais pouvoir vous amener de la joie, de la lumière et puis des cadeaux, pourquoi pas. En tout cas, en vrai, je vais vous dire un truc. Moi, je me considère comme étant un cadeau pour vous. Voilà, et donc,
Et puis passer ces moments, eh ben, c'est un cadeau aussi pour moi. Voilà, alors, on va demander à la source, des sources, de, voilà, nous amener la petite mère de ce soir, la mère universelle, Notre-Dame de la divine présence. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà, regardez, elle a une jolie couronne elle aussi, mais elle n'est pas de guirlande. Voilà, Notre-Dame de la divine présence. Elle est très très douce. Voilà, regardez. Alors, c'est le numéro 14. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire la petite introduction et puis dès demain, vous aurez la carte en entier. Donc, elle dit, tu as été préparé à me recevoir, à ouvrir ton cœur et à éliminer les humiliations et doutes passés. Tu as demandé à la lumière divine d'être avec toi et je te le dis maintenant, je suis vivante en toi. Ton souhait de servir le monde, d'être béni par ma lumière afin de pouvoir aider les autres est exaucé. Quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, chacun de tes contacts devient mon contact. Ton regard aimant reflète la lumière de mes propres yeux. Ma grâce vit en toi, circule en toi, dans le cœur du monde. Eh bien écoutez, je ne sais pas comment vous trouvez ce message, mais moi je le trouve très très beau et il me touche particulièrement. Parce que je pense qu'en toute humilité, je me suis mise effectivement à son service et depuis le début, je suis à son service. Et donc je prends ce message personnellement. Je pense que pour beaucoup, ça pourra parler aussi. Regardez, je vous la remontre, cette Mère Marie. Voilà, je vois plein de nouvelles personnes qui se connectent. Je fais un coucou avec un cœur plein de joie de te voir ici, ma cousine Isabelle. Voilà, je suis ravie de te voir là. Je fais un coucou à Sabi, je fais un coucou à Michel, et voilà, il y a toutes les personnes qui se connectent. Donc ce soir, on va parler de l'impression de stagner. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet que je connais plutôt bien, puisque j'ai été personnellement touchée cette année 2025 par cette impression de stagner et cette envie et ce besoin de remettre plein de choses en question. Et c'est grâce à ça, et bien que ce soir on passe un moment ensemble, grâce à ça que je me suis mise à me montrer plus et que donc je me suis mise à ce fameux direct dans lequel vous me voyez depuis cet été. Voilà, donc c'est le dernier de l'année, mais comme vous avez pu voir, je n'avais pas envie de finir sur du blabla, pardon, je vous ai bougé, sur du blabla spirituel, voilà, ou des bonnes résolutions, ça j'ai envie de dire, alors on l'a fait déjà dans la semaine dernière. Alors, c'était pas du blabla spirituel et je peux vous assurer que les femmes qui ont vécu avec moi les 3 jours avant le solstice, eh bien, ça a été un sacré, un sacré moment qu'on a vécu, plein d'intensité. Et justement, on a bien travaillé sur les bonnes résolutions, sur ce qu'on devait lâcher. Voilà, on a fait un beau point sur notre année 2025. Donc ça c'est fait et du coup j'avais pas vraiment envie de parler de ça. Donc aujourd'hui, si tu es là, eh bien je veux m'adresser à toi et j'espère que ça va te parler. Si tu as l'impression de stagner malgré tout ce que tu as déjà fait. Voilà, alors ça peut être évidemment des remises en question seules, voilà, mais ça peut être des remises en question et du travail aussi en thérapie, avec des thérapeutes, avec voilà, des remises en question, que sais-je, voilà, des thérapeutes, mais aussi personnels, voilà, le fait de se dire, eh bien, je vais faire ça, et puis finalement, où tu perds la motivation, ou en fait, le fait d'être tout seul et toute seule, on n'avance pas forcément comme on le voudrait.
Ça s'adresse à toi si tu sens que tu es fatigué d'avancer sans sentir d'élan. D'accord? On avance quand on a un élan et quand on s'oblige à avancer sans élan, eh ben, je peux vous assurer que c'est pénible, c'est lourd. Voilà. Et donc, si tu te demandes parfois, mais qu'est-ce qui bloque encore? J'ai cherché partout, j'ai tout essayé, on a vu plein de choses avec telle ou telle personne, telle ou telle technique, et je n'avance pas. Eh bien, spoiler, tu sais quoi? C'est pas toi le problème. Et ça, on va le voir. Alors, je fais un coucou à Nathalie. Nathalie, merci. Je suis déguisée aujourd'hui. Voilà. Et en fait, j'ai envie de vous faire une petite intro, un petit peu édition spéciale. Parce que oui, aujourd'hui, si on en est là, c'est parce que je me suis posé des questions, parce que j'ai eu souvent des moments où j'ai stagné. C'est vraiment pas un endroit où je me plais à être dans la stagnation. Donc, du coup, eh bien, si on en est là aujourd'hui, c'est que avant même voilà, cette remise en question de cet été, eh bien, il y a eu des remises en question et ça date déjà de plus de 10 ans. Voilà, il y a plus de 10 ans, je me suis remise en question concernant mes relations avec les messieurs. Voilà, et notamment le premier monsieur important en fait dans notre vie, dans toutes nos vies, que vous soyez homme ou femme, c'est la relation avec notre papa. Et donc, il y a, je dirais, plus de 12 ans, hein, 13, 14 ans, c'est vraiment la première introspection profonde que j'ai commencé à faire. Les relations avec mon papa. Et ça m'a ouvert des portes, voilà, évidemment, jusqu'à devenir thérapeute. Puisque en commençant à chercher, eh bien, j'ai commencé à faire l'introspection pour moi, pour avancer dans mes relations avec les hommes, mais aussi les relations humaines. Hein. Et puis, j'ai rencontré le marketing relationnel. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon premier enseignant avec qui j'ai appris le Reiki, la lithothérapie. J'ai travaillé en bioénergie, en géobiologie et en plein de techniques qui m'ont après amené à ouvrir mon premier cabinet parce que je n'ai pas eu le choix. C'était comme ça, il fallait que je me mette en service. Et ensuite, j'ai continué à apprendre. Donc, j'ai appris sur les blessures de l'âme, sur les rayons sacrés, sur les massages, et notamment en Inde, où j'ai appris en Inde le massage que je pratique aujourd'hui, qui finalement a été intuitivement réveillé, hein, enfin, où mon intuition a été réveillée quand j'étais en Inde. Voilà, donc aujourd'hui j'en suis là, encore, parce que, dans ma stagnation de début d'année, j'ai dit non mais là c'est pas possible, c'est où j'arrête, où il se passe des choses. Et puis, non, vous voyez, quand on est en service, on est en service. Et même mieux, c'est que j'ai, avec ce programme que j'ai mis en place, mis en route aussi des femmes comme Marie-Hélène, qui fait tout ce qui est thème astral, et qui m'a donc confirmé que j'étais bien rentrée dans ma mission de vie. Et voilà, et donc me voilà aujourd'hui avec une couronne de Noël sur la tête. Et ce dernier direct, alors je sais pas, on est à peut-être 30 directs déjà. Voilà, et donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on est là sur Facebook. À partir de l'année prochaine, on fera aussi des transitions sur Zoom parce que je souhaite vraiment vous apporter plus et puis vous voir surtout. Donc, je fais un coucou à Fabien, je fais un coucou à Greg, à Amandine, à Sandrine. Je vous souhaite la bienvenue et voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment et apprendre plein de choses. Donc, bonsoir Chantal, voilà, avant de commencer. Alors, la stagnation. Souvent on confond stagnation et immobilité. Mais en réalité,
la plupart des femmes que j'accompagne, comme moi finalement, hein, elles font déjà énormément de choses. Énormément de thérapie, énormément de... Voilà, souvent elles ont travaillé énormément sur elles. D'accord? Ces femmes, elles portent beaucoup, mais souvent c'est pour les autres. Elles réfléchissent, elles analysent, elles comprennent, hein, d'accord? Parce que quand on a commencé à travailler sur soi, on a des automatismes, on va chercher, mais qu'est-ce que ça veut m'amener? Qu'est-ce que ça veut me dire? Sur quel terrain ça veut m'amener? Qu'est-ce que ça veut me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois travailler? Souvent, c'est ça le maître mot, c'est qu'est-ce que je dois travailler? On est souvent dans le travail, et allez, et c'est reparti. Si bien que des fois, on est épuisé hein, de travailler, hein. Et ça fait que on a travaillé depuis des années, d'accord? Et je sais que là, dans le direct, que j'ai vu déjà des personnes qui ont travaillé beaucoup, et puis qui finalement, un jour, se décident à venir me voir. Et puis, en 2-3 séances, il y a des choses magnifiques qui se passent. Voilà, donc... si vous avez envie de témoigner, chères femmes, voilà, chères femmes qui sont ou dans mon accompagnement ou qui ont été dans mon accompagnement, eh bien, n'hésitez pas. Je pense que vos témoignages là sur ce direct peuvent apporter beaucoup. Donc, elles ne stagnent pas, ces femmes, mais elles sont bloquées dans un mouvement qui n'est plus juste. Et ouais, c'est plus aligné. Et ça crée de l'épuisement, voire carrément des burn-out. Il faut le dire, hein, c'est pas un gros mot. Une perte de clarté, un sentiment de tourner en rond, une perte de confiance et d'estime de soi. Alors là, c'est quand même grave. Et des relations toxiques ou insatisfaisantes qui se répètent. Alors, petite précision, les relations toxiques, elles ne sont pas qu'amoureuses, hein. Elles sont aussi professionnelles ou parfois amicales. Alors Michel, il me dit pas que les femmes, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, Michel? Qu'il n'y a pas que les femmes qui sont dans cet état-là? Oui, je le répète, et tu fais bien de le dire, si c'est ça que tu veux dire. Ou si c'est que je n'aide pas que les femmes. Oui, effectivement, je n'aide pas non plus que les femmes. Même si l'accompagnement que j'ai créé, il est fait pour les femmes, effectivement, il peut parler aussi aux hommes. Voilà, si tu veux bien préciser ta pensée, Michel, ça nous aiderait. Ok, du coup, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on arrive à cet épuisement, souvent c'est que, ou à ce burn-out, souvent c'est qu'on est allé très 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 loin dans eh bien, le non-respect de soi-même. D'accord? Ok, on va passer au vrai blocage. Le vrai blocage de cette stagnation. Le vrai blocage de cette stagnation, c'est dur à dire, hein. En fait, c'est pas le manque de volonté. Parce que souvent, en réalité, ça peut mettre les personnes dans la culpabilité. Mais j'ai tout fait, mais qu'est-ce que je fais de mal encore? Qu'est-ce que je fais mal encore? Et voilà. Et en fait, eh ben, c'est pas uniquement qu'est-ce qu'on fait mal. Donc ce n'est pas le manque de volonté, c'est pas le manque de spiritualité, ce n'est pas le fait de faire mal les choses. C'est aussi destiné aux hommes. Oui, effectivement. Je sais que, eh bien, Michel, je vais le dire et le redire en 10 ans en tant que thérapeute, j'ai aidé plus de 4000 personnes. Et effectivement, il n'y a pas que des femmes que j'ai aidées, il y a aussi beaucoup d'hommes. Je dirais presque à 65%, j'ai des hommes qui viennent me voir. Voilà, depuis plus de 10 ans. Mais effectivement, donc, ma mission, elle est plus vers les femmes, puisque je suis une femme et que je me suis dépatouillée à sortir de plein de choses en tant que femme. Mais effectivement, encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne peux pas tendre la main aux hommes. Voilà. Je fais un petit coucou à Jess en transition. Je te fais des gros bisous, ma belle. Alors,
le vrai problème, donc comme on a dit, le problème c'est pas le manque de volonté, le manque de discipline, le manque de spiritualité, j'ai mal fait, voilà, stop avec tout ça, stop à la culpabilité. Le vrai blocage, c'est souvent une énergie figée dans l'ancien rôle, le rôle de celle ou de celui qui tient tout, celui ou celle qui porte tout, celle qui comprend. Et qui comprend tout, qui comprend pour tout le monde, voilà, qui se met à la place de tout le monde. Le rôle de celle ou celui qui s'adapte, celle ou celui qui fait passer les autres avant elle. Et tant que ce rôle, en fait, il n'est pas libéré énergétiquement, eh bien le corps, le cœur et la vie même tout entière, refusent d'avancer. Et ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la honte à avoir. C'est juste, en fait, l'intelligence de l'intérieur. J'explique ce concept-là que la vie refuse d'avancer. Et oui, parce qu'en fait, si tu stagnes, tu empêches les choses se faire. Voilà. Sauf si tu as envie, du coup, de remettre du mouvement. Et là, effectivement, ça va se remettre en mouvement. C'est une volonté de faire les choses. Et encore une fois, je le redis, des fois, la volonté ne suffit pas. Il reste des mémoires. Je vous parle que de mémoire, moi, en fait. Mais c'est ma thérapie. C'est mon taf. Finalement, je suis femme de ménage. Je nettoie les mémoires. Voilà. Donc, quand une femme a l'impression de stagner, ou un homme, Michel, excuse-moi, je le redis, mais c'est plus facile pour moi, je parle pour une femme en tant que femme en réalité. Voilà, donc quand une personne a l'impression de stagner, on cherche souvent ce qui lui manque, donc le manque de discipline, le manque de volonté, le manque de spiritualité, mais très très souvent, le vrai travail, ce n'est pas d'ajouter quelque chose, mais c'est plutôt de regarder ce qui est encore là. Donc, du coup, j'ai envie de vous parler donc de ce rôle qui est ancien, comme on vient de le dire. C'est le rôle en fait de la personne qui tient tout pour tout le monde, qui comprend avant de se faire comprendre, qui s'adapte toujours, qui fait passer les autres avant elle, qui survit plutôt que celle qui vit. Et celle qui a appris très tôt à être forte. Voilà. Ça, c'est souvent des choses qui viennent de l'enfance, en fait. Alors, ce rôle, effectivement, au départ, il a été plutôt salvateur à un moment donné, mais parce qu'il t'a permis de traverser, de tenir, de ne pas t'effondrer. Mais aujourd'hui, il est devenu une prison énergétique. Et tant que ce rôle, il n'est pas reconnu, eh bien, tant qu'il n'est pas honoré, puis libéré, eh bien, le corps, l'âme et la vie freinent volontairement. Et ce n'est pas un sabotage, il faut considérer, et ça c'est un concept tout nouveau, je suppose que c'est quelque chose que vous n'aurez pas souvent entendu. Ce n'est pas un sabotage, c'est une protection, c'est une manière de se mettre en protection. Voilà. Alors, après je vais vous parler du bénéfice caché. Et je reviendrai sur le témoignage de Nathalie. Donc, est-ce que vous avez entendu parler déjà de ce que sont les bénéfices cachés? Ah ah, bénéfices cachés, je vous en ai déjà parlé quelques fois. Bénéfices cachés, c'est quand inconsciemment, on reste dans certains endroits, dans des maladies, d'ailleurs, dans des relations, ou voilà, quand on reste à un certain endroit pour en fait, pour, comment dire, ne pas continuer de se faire mal. Je prends l'exemple du burn-out. Le burn-out, c'est très très long à se guérir déjà. Le burn-out, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'on est dans un épuisement et qu'on n'est certainement plus au bon endroit. Et notamment, souvent, ça se déclenche au travail. D'accord?
on va avoir des difficultés du coup voilà, à se soigner. Parce que ton système, il va dire, ben oui, mais si tu reprends le travail demain, tu vas te mettre de nouveau en danger, être avec des collègues que tu n'apprécies pas, dans un travail que tu n'apprécies pas, être maltraité par ton patron, voilà, et te remettre en réalité en danger. Donc, eh bien, parfois, et en tant que bénéfice caché, ton système va préférer du coup être épuisé, être malade, ne pas avancer, plutôt que d'aller vers le changement. Voilà. Il n'y a pas à se culpabiliser, il n'y a pas à avoir honte. C'est simplement que, eh bien, il faut comprendre que ton système, eh bien, c'est ce qu'on appelle un système intelligent, hein. Il va te mettre en sécurité pour justement que tu ne te mettes plus en danger. Et donc, il va éviter la guérison. Voilà. Donc, avant de parler du bénéfice caché, je vais sur le témoignage de Nathalie qui dit « Sarah, tu m'as beaucoup aidée car j'ai fait un burn-out. Voilà. Et avec le cercle de parole, j'ai appris à prendre soin de moi plus, me respecter et les soins énergétiques m'a donné de la force pour avancer aujourd'hui et accepter de vivre avec le passé. » Eh bien, écoute, merci à toi, Nathalie, de ce joli témoignage, justement. J'avais pas lu, mais donc on parle du burn-out. Et effectivement, le système, en fait, tant que tu vas pas mettre des solutions qui vont aller vers le changement, il va faire que tu vas continuer de rester pas bien. Voilà. Je fais un coucou à Ludo et je te remercie. Tu vois, je suis pas ce soir la fée pas chier. Je suis la fée du bonheur. Voilà. Donc, on parle du bénéfice caché et souvent, c'est là où tout se joue. Donc là, je vais dire quelque chose d'important et ce que je viens de vous dire est certainement inconfortable, mais c'est la réalité. Il y a parfois un bénéfice caché à la stagnation. Donc, pas un bénéfice conscient, parce que ça reste vraiment du domaine de l'inconscient et c'est pour ça que, s'il vous plaît, vraiment, je veux vous dire de ne pas culpabiliser avec ça, quoi. C'est pas quelque chose de volontaire, mais c'est un bénéfice émotionnel ou identitaire. Donc, par exemple, si je bouge, je ne serai plus la femme forte. Et alors, du coup, ça veut dire qu'il faut se reconstruire. Donc, si je ne suis plus la femme forte, qui est-ce que je serai? Et ça, souvent, le système, waouh, il a peur. Parce qu'il se connaît en tant que femme forte, mais il ne se connaît pas en tant qu'autre femme. Pareil pour les messieurs, hein, on adapte. Si je vais mieux, je n'aurai plus d'excuses pour dire non. Par exemple, voilà. Si je change, eh bien, je risque de décevoir. Alors, c'est là que c'est terrible. Vous imaginez? Pas changer parce on a peur de décevoir. Et encore une fois, je le redis, c'est de l'inconscient, hein. Si je sors de la survie, je perds mon identité. Si je vais bien, je ne serai peut-être plus aimée pour ce que j'ai donné. Voilà, donc la stagnation, eh bien, parfois elle protège un lien, une loyauté familiale, une place dans la famille, une image, une reconnaissance basée sur le sacrifice. Et tant que le bénéfice n'est pas vu, eh bien, le système intérieur refuse d'avancer. Je vais vous parler maintenant de la peur qui est derrière le bénéfice. Parce que derrière chaque bénéfice caché, eh bien, il y a une peur très simple. Exemple, si je change, est-ce que je serai encore aimée? Je pense que ça, c'est vraiment une des questions fondamentales que tout le monde se pose. Est-ce que je serai encore aimée? Si je vais mieux, est-ce que je serai encore légitime? Alors du coup, le corps il ralentit, la vie stagne, l'énergie se fige. Voilà, donc c'est pas pour punir, mais c'est pour ne pas perdre l'amour, l'appartenance ou la sécurité dans laquelle on se sent. Voilà, qui est souvent fausse, hein. Voilà. Mais, encore une fois, le système, il se donne des illusions parce qu'il connaît que ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que ce qu'il connaît? Et c'est justement quand il commence à se mettre en mouvement, à aller dans le changement, que là, il flippe, il dit « Ouais, mais ça, je connais pas ». Donc, il met en branle tout un tas de systèmes
pour que tu restes dans la stagnation. Voilà pourquoi on va plutôt se poser la question pourquoi la volonté ne suffit pas. Parce que si on se dit mais merde, attends, je suis fort quand même, ou je suis forte. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que ma simple volonté ne peut pas y suffire? Eh bien, c'est pour ça que voilà, réfléchir pour ne rien, alors, je reprends. Je vais boire un coup à la vôtre. Réfléchir, en fait, et toujours plus réfléchir, ça ne va pas permettre de débloquer. Parce que souvent, on réfléchit, on se dit, ah oui, mais ça, il y avait ça, et on fait les recroisements. Mais souvent, ça ne suffit pas. Voilà. Comprendre encore plus, ça ne débloque pas. Se motiver encore plus, ça ne débloque pas. Je prends le cas du truc de la salle de sport. Souvent, voilà, je prends cet exemple parce que franchement, allez, je me motive. Ouais, c'est bon, super. Allez, même j'avais un ami, Pichou, il m'invitait. Bon, bah, ça c'est... Honnêtement, ça fonctionne pas, quoi. C'est pas un problème mental, tout ça. Voilà, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est parce que ce n'est pas mental, tout simplement. Voilà, c'est souvent un contrat ancien. Et ces contrats, ils ne se libèrent pas avec la tête, ils se libèrent avec le corps, avec l'énergie, avec l'émotion. Et une présence sécurisante en face. Voilà. Je fais un petit coucou à Marie-Jeanne. Et pour la petite aparté, Marie-Jeanne, c'est cette merveilleuse femme qui, dans l'accompagnement, deviens la femme que tu es, fait le conseil en images. Voilà. Alors, Marie-Jeanne, comment tu me trouves? Alors, je sais que tu n'aimes pas trop quand je mets couleur or, mais quand même, comment est-ce que tu me trouves ce soir? Est-ce que je suis dans les tons? Ça a été... Je peux vous assurer que ça a été passionnant de me faire accompagner par Marie-Jeanne dans ce qu'elle fait avec brio, c'est-à-dire t'accompagner pour te retrouver et comment dire, t'approprier ton image. Pour les personnes qui ne peuvent pas se saquer, comment vous dire que ça fait beaucoup de bien. Donc, le message, en fait, de tout ça, parce que évidemment, il y a quand même un sens à tout ça, c'est que si tu stagnes, ce n'est pas parce que tu es incapable. Et je tiens vraiment à le dire parce que faut vraiment sortir de cette culpabilité de se rabaisser tout le temps, en fait. Parce que c'est pas forcément de notre faute, quoi. Hein. Voilà. C'est souvent en fait parce que une part de toi n'a pas encore reçu l'autorisation de vivre autrement. Et ça, je connais bien ce phénomène-là parce que moi aussi, je ne m'autorisais pas véritablement à être qui je suis. Et cette autorisation, eh bien, elle se prend, mais souvent, elle ne se prend pas seule. Elle se reçoit, elle se traverse. Elle se libère. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que les outils que je mets à votre disposition, je les ai embrassés, je les ai utilisés pour moi-même. Et voilà ce que ça donne. Alors oui, d'accord. Je dirais que heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais en fait, ce soir, je m'autorise à vous montrer qui je suis en réalité dans ma vie de tous les jours. Mes amis qui sont là, qui me suivent, qui me soutiennent, ils savent que là, je suis vraiment moi. Que jusqu'à maintenant, peut-être que, vous voyez, j'étais bien rangée, je vous ai montré mon petit côté sorcière, voilà, qui fait bien rire, parce que c'est aussi mon côté. Mais je suis aussi ça, avec beaucoup d'humour. Je peux vous amener plein de choses très, 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 très sérieuses, mais avec beaucoup d'humour, parce que c'est aussi ce que je suis. En tant que Heyoka, voilà, si ça
si ça vous dit, vous pourrez aller voir dans mes bios ce que c'est que d'être une Heyoka. J'ai découvert ça en thérapie aussi, que j'étais une Heyoka et je suis quelqu'un qui va voir différemment toujours des autres. C'est voilà, c'est plus fort que moi en fait. Je peux pas le contrôler parce que c'est ma nature. Je vois différemment des autres. Du coup, ça me permet de voir un autre point de vue et du coup, ça me permet de débloquer chez les personnes des choses, des situations, des points centraux qui voient en fait, voilà, et les gens qui sont bloqués dans leur situation, ils voient pas, ils prennent pas la hauteur nécessaire. Et cette disposition en fait que j'ai naturellement, elle me permet ça. Et surtout, elle me permet d'avoir toujours une pointe d'humour dans les situations sérieuses. Ce qui fait que, et je dirais que c'est une de mes phrases clés, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Et donc, vous voyez, ce soir, en application, je pense que je peux vous parler de quelque chose de sérieux sans me prendre au sérieux. Et ça me fait, vous pouvez pas savoir comme ça me fait du bien. Je me lâche. Voilà. Donc, on reparle de cette autorisation que finalement, je me suis amenée en travaillant sur toutes les couches de non-autorisation finalement que j'avais. Donc, et je vais vous dire sincèrement, le bénéfice caché que j'avais moi de ne pas me montrer, c'était justement que bah, comme ça, je me plante pas. Voilà. Si tu te montres pas, si tu montres pas si tu te montres pas tel que tu es, si tu montres pas ce que tu sais, eh bien, honnêtement, comme ça, tu te plantes pas, quoi. Tu te ramasses pas. Et en plus, on te juge pas. Voilà. Sauf que, eh bien, ça, c'est réglé maintenant. Moi, j'ai vraiment envie et j'ai à cœur de vous amener toute la puissance de ce que j'ai appris, de ce que je suis, de ce que j'ai expérimenté. Et voilà. Et quand on tord le cou à ces bénéfices cachés, voilà ce que ça donne. Alors, ça plaît pas, mais j'ai envie de dire que c'est comme ça. Et je suis là comme ça, je me montre comme ça ce soir. Voilà, alors, c'est aussi s'autoriser à ne plus être celle qu'on a été obligé d'être. Hein, la petite fille bien rangée, celle qui fait pas de bruit, celle qui demande rien, parce que de toute façon, il n'y a rien à donner. Donc, ça tombe bien que tu demandes rien, parce qu'il n'y a rien. C'est, voilà, c'est le néant. C'est donc s'autoriser à ne plus porter ce qui ne nous appartient plus aussi. J'ai remis pas mal de fardeaux et je dirais décharger pas mal de bagages qui appartenaient à ma lignée. Voilà. Et s'autoriser à changer sans devoir se justifier. Ça, autant vous dire que c'est super bon. Ne plus avoir à se justifier, ne plus se sentir obligé de se justifier. Waouh. Et ben ça c'est bon. Je fais un coucou à Michael. J'espère que tu vas bien. J'ai envie de vous poser ce soir une petite série de questions. Alors, ce qui serait sympathique, c'est que vous me répondiez parce que bah, ça va nourrir aussi et le direct, mais en même temps, bon, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, mais sincèrement, jouez le jeu parce que ça peut ça peut vous faire avancer tout simplement. Alors, je vais vous demander de vous poser vraiment ces questions ou cette question principale, vraiment, honnêtement. D'abord, vous êtes, voilà, entre vous et vous-même. Hein, donc, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, eh bien, j'ai envie de dire, venez me voir, je vais vous aider. Alors, qu'est-ce que je risquerais de perdre si j'allais vraiment mieux? Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que tu risquerais de perdre si tu allais vraiment mieux? Une image de personne forte? Une place dans ta famille?
Un lien basé sur le sacrifice? Une excuse pour ne pas dire non? Une identité que tu connais par cœur? Et surtout, est-ce que ce que je protège vaut encore le prix que je paie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez envie de répondre ou pas? Quoi qu'il en soit, essayez de vous poser ces questions-là. Ça va vous permettre d'aller creuser toujours plus en vous. Voilà. C'est exactement en réalité ce que je propose ou ce que je amène dans mon accompagnement. En fait, il n'y a pas que des soins. Je propose aussi d'aller profondément comme ça en soi. Ce ne sont pas uniquement des conseils, mais on va vraiment aller chercher où sont les blocages. Parce que, en fait, quand ils sont là, quand ils touchent à l'identité, à la loyauté et au rôle que tu portes depuis des années, eh bien, il faut vraiment être accompagné, il faut un espace sécurisé, structuré. Et donc, dans ce que je propose, et en réalité, je vais vous expliquer pourquoi je le propose, là, maintenant. C'était pas prévu, mais ça me vient comme ça, donc je vais vous le dire. Je propose en fait d'avoir structuré tout ça parce que faire un seul soin et revenir une fois de temps en temps quand on a replongé, eh ben, je dirais que ça ne permet pas d'aller dans le vif du sujet et de venir creuser ce qui doit être déjà vu, d'accord? D'aller chercher ce qui doit être vu, d'aller chercher les profondeurs, les couches, toutes ces mémoires. C'est pour ça que j'ai créé. Je dirais que c'est pour ça que mes guides m'ont demandé de créer ça. Parce que je tournais en rond et que je commençais vraiment à m'ennuyer de ne pas pouvoir aller assez en profondeur avec les gens. Tout simplement parce que, encore une fois, le bénéfice caché de tout ça, c'est que j'avais peur de ma puissance. J'avais peur en réalité de... Alors, j'étais là pour aider les gens, mais j'avais peur eh bien, de voir que les gens et les personnes que j'ai accompagnées, eh bien, ils avaient des profonds résultats. Pourquoi? Ben, parce que peut-être qu'après, ils ne reviendraient plus me voir, déjà. Vous imaginez? Ben oui, en tant que thérapeute, l'idée, c'est d'être présente et d'être disponible et que les gens, finalement, reviennent vous voir. Mais aujourd'hui, je le vois différemment. Alors, c'est pas que j'étais une mauvaise personne et une mauvaise thérapeute. C'est simplement que j'avais certainement encore des peurs du manque. Voilà. Et c'est inconscient, évidemment, complètement inconscient. Donc, vous voyez, je me livre à vous. Hein. Là, vraiment, c'est une des peurs, parce que certainement qu'il y en avait d'autres. Mais en tout cas, c'est une des peurs que je portais. Et c'est pour ça que, du coup, aujourd'hui, je propose ça parce que je sais combien ça peut aider et combien ça peut être puissant. Voilà. Donc, ça peut transformer, ça peut aider à retirer ce qui n'est plus toi, libérer tous les contrats invisibles et remettre ton énergie en mouvement au bon endroit. Voilà ce que ce programme il peut faire pour toi. Donc ce programme, il s'adresse évidemment aux personnes et aux femmes qui sentent que continuer comme avant n'est plus possible, mais qui n'osent pas encore complètement changer de posture par peur de perdre quelque chose. Donc, vous voyez, c'est peut-être intéressant de vous dire, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Encore une fois, une image de personne forte, une place, un lien, des excuses pour te dire, pour ne pas dire non. Et peut-être aussi l'identité
que tu connais, la seule identité que tu connais. Parce que en réalité, je pense que tu fais comme moi et que tu ne connais pas ta puissance ou que tu as peur de ta puissance. Voilà. Comment on se remet en mouvement? Parce que évidemment, c'est bien tout ça, mais comment on fait? Quand je parle de se remettre en mouvement, je ne parle pas de changer de travail, ni de quitter quelqu'un, ni de prendre une grande décision demain matin. Et non. Quoique, si tu as envie de m'appeler pour dire « ça y est, je suis prête », vas-y, je t'en prie. Donc, comment, en fait, on se remet en mouvement? Alors déjà, ça commence par arrêter de se battre contre soi. Déjà, première chose. Parce que la plupart des personnes essaient de se remettre en mouvement en disant allez, c'est bon, là maintenant tu te bouges, hein, ça suffit, secoue-toi, fais un effort, arrête de te plaindre, arrête ci, voilà, bouge-toi le fion. Mais tu sais quoi, ça ne marche pas. Et non, parce que c'est exactement ce qu'elles font depuis des années, d'accord? Et je me remotive, et je me culpabilise, et ci, et là. En réalité, si ça avait fonctionné, ça se verrait, non? Tu crois pas que tu aurais déjà les résultats? Ben non, ça fonctionne pas. Donc, premier mouvement, en fait, réel, c'est arrêter de se violenter intérieurement. Et tant que tu te parles comme un enfant fautif, hein, tu te tires l'oreille en permanence, eh bien, tu sais quoi, ton corps ne bougera pas. Voilà. Donc, se remettre en mouvement, ce n'est surtout pas faire plus, se secouer, se donner des coups et des coups de pied, pam, énergétiques. Se remettre en mouvement en force, c'est reproduire exactement le rôle qui t'a bloqué, tout simplement. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut changer de posture intérieure. Et ouais, c'est donc libérer ce qui n'est plus toi, retrouver ton axe, te reconnecter à qui tu es vraiment, reprendre ta place, et ta place de souverain et de souveraine, parce que oui, le trône de la souveraine, ça c'est le nom en fait de l'accompagnement, le dernier avec tout le pack complet. Pourquoi je l'ai appelé le trône de la souveraine? Alors, ça pourrait s'appeler le trône des souverains. Pourquoi? Parce que, en fait, dans cette société et avec toutes les casseroles que l'on porte, on nous a enlevé notre position de souverain. Mais pour rappel, pour mémoire, chacun est souverain dans son propre royaume, d'accord? Chacun est au volant de sa propre vie et chacun a ses propres responsabilités à avoir et à tenir. Voilà. Et ce n'est pas le rôle, en fait, d'un État, d'un conjoint ou d'un patron. Mais c'est ton propre rôle d'être souverain, souveraine de toi-même. Tu es responsable de ta santé. Tu es responsable aussi du coup de ta mauvaise santé, de ton bien-être comme de ton mal-être. Tu es responsable. Et donc, en tant que souverain, on t'a, on t'a dégagé de cette place. Parce que ce système, en fait, il aime bien que tu aies peur. Ce système, il aime bien te manipuler. Il aime bien que tu sois faible. Il aime bien te mettre la tête sous l'eau. D'accord? Et du coup, en te mettant dans toutes ces peurs, il t'enlève ta souveraineté. Il t'enlève, en fait, ton pouvoir de décision. Hein? Et ouais, parce qu'en fait, tu sais quoi? Tu as ton pouvoir de décision. Tu peux faire tes propres choix. Et oui. Et je t'assure que quand tu commences à faire tes propres choix, en toute conscience, quand tu commences à être aligné avec qui tu es véritablement, tu rentres dans ta vraie position de souverain de toi-même. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, eh bien, en tant que thérapeute, j'ai comment dire, expérimenté ça. Alors, je dirais que c'est une nature aussi, hein, que j'ai toujours eue, de ne pas rentrer dans le moule. Mais en même temps, pourquoi faire rentrer dans ce moule? Excusez-moi, hein, mais moi, je vais vous le dire très, très clairement, hein, ce moule, eh bien, il me fait chier. Voilà, tout simplement. Il nous enferme, d'accord?
Et il nous empêche véritablement d'être qui on est, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule de ce soir. J'en pousse de temps en temps. Ça, c'est mon petit coup de gueule de ce soir. Tu es souverain et tu es souveraine. Et c'est à toi de reprendre tes rênes et de reprendre ta place sur ton propre trône. Voilà. Vous savez que en ayant en fait cette position-là et ce discours-là et comment dire, cette volonté d'aider justement d'aider les personnes à s'éveiller et à prendre conscience de tout ça. Je dérange et je sais que je dérange et j'ai eu beaucoup de soucis à cause de ça, mais ça fait rien, je resterai là avec mon trône et ma couronne voilà, de souveraine et d'aidante et d'accompagnante pour que vous puissiez reprendre vous-même en fait les rênes de votre vie. Voilà. Et je dirais que ceux qui sont pas contents, eh ben c'est la même chose. Ils n'ont qu'à tourner les talons et puis voilà, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, et ils pensent ce qu'ils veulent en fait de ce système. Mais en tout cas, moi, mon rôle, c'est de redonner les clés à chacune et à chacun de leur propre véhicule et de leur permettre de reprendre leur trône, voilà, dans leur souveraineté. Très bien. Merci ma petite Bérangère, coucou, et merci, tu vois, je suis, je suis couronnée. Ok, alors du coup, on disait que c'est changer de posture que de se mettre en mouvement. C'est libérer ce qui n'est plus toi, retrouver ton axe, te reconnecter à qui tu es vraiment, reprendre ta place et redevenir actrice de ta vie. Voilà ce que c'est que d'être souverain et souveraine. Et ça ne se fait pas seul. Ça ne se fait pas uniquement dans sa tête. Ça se fait quand on se met en mouvement. Et donc, c'est un mouvement de permission et pas de volonté. Voilà, on se donne la permission. Exactement, tu as raison, Samy. Je suis souveraine de mon royaume. Rien ni personne peut m'atteindre. C'est tout. Et ça, c'est des choses que, en fait, il faut se dire continuellement, tous les jours, je suis souveraine de mon royaume. Tout simplement. Et tourne le cul au vent, oui, tu as raison. Alors, comment on identifie, en fait, ce qui bloque vraiment? Et pas ce qu'on croit. Donc, ça commence par quand on met des mots clairs sur ce qui bloque vraiment. Je suis fatiguée d'être forte. Ça, c'est vraiment quelque chose que... Alors, moi-même, je me suis dite. Des fois, vraiment, je peux vous dire que j'ai mis les genoux à terre. J'ai dit, j'en ai ras-le-bol. Ça s'est arrivé assez régulièrement, là, ces dernières années, où j'ai dit, j'en ai ras-le-bol. Voilà, je vais tout arrêter. Je suis fatiguée d'être forte, de tout porter toute seule. Et puis finalement, vous voyez, quand on a la foi, je vais vous donner l'exemple de comment le Theta Healing il est rentré dans ma vie. Et c'est une technique qui est vraiment fantastique. C'était vraiment dans cette période, il y a 2 ans maintenant, j'en ai ras-le-bol, je m'ennuie, je suis fatiguée de tout tenir toute seule, voilà. Et donc, en 2 jours, je balance ça quand même dans l'univers, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce que, là, c'est où ça change, où je stoppe tout, quoi. En 2 jours, j'ai donc ma formatrice en Theta Healing qui m'envoie un message. Et alors, c'est très rigolo parce que cette personne, elle est souvent très connectée à moi. Quand j'ai besoin de changer, en fait, et d'énergie, et d'énergie et de niveau, hein, parce que c'est ça, en fait, on change de niveau. Pam! Et bien, elle arrive. Et donc, elle me propose cette technique du Theta Healing. Et c'est comme ça que voilà, cette technique, elle est rentrée dans ma vie et c'était excellent, quoi. Voilà. Daniel a dit, c'est fatigant de toujours vouloir être forte. Oui. Surtout que, si vous voulez, c'est surtout qu'on force à être forte. Alors qu'en
toutes et tous des personnes fortes. On a une force intérieure, ça c'est sûr. Mais quand on la force pour autre chose, quand on met cette force au service voilà, de la résistance, alors qu'en fait, il faudrait lâcher prise, c'est là que c'est fatigant. Voilà. Donc, un autre exemple de ce qui bloque vraiment. J'ai peur de décevoir si je change. Si je vais mieux, je ne sais plus qui je suis. J'ai appris à survivre, pas à vivre. Ça, on est pas mal à porter ça aussi. Et je dirais que déjà, commencer à nommer, et vous voyez, déjà ce soir, les prises de conscience, eh bien, ça va déjà vous faire bouger. Parce que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez commencer à pouvoir peut-être le nommer. Et ça va déjà amorcer, je dirais, le mouvement. Donc, on rend conscience ce qui protège. Et tant que la stagnation protège quelque chose d'important pour toi, eh bien, tu sais quoi, elle va rester en place. Donc, on commence par reconnaître le rôle, remercier ce qu'il a permis et comprendre ce qu'il protège encore. Ça, c'est déjà un mouvement. Ensuite, on va arrêter de porter seul. Et oui, de tout faire toute seule. Ou tout seul, hein. Le vrai blocage, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, parce que souvent, effectivement, tu sais quoi faire. C'est que tu portes tout seul ou toute seule. Et se remettre en mouvement, c'est accepter qu'à un moment, on ne peut plus avancer seul avec les mêmes outils. Donc, on ne se remet pas en mouvement là où on s'est figé seul. Et oui, ça paraît logique en fait. Il faut se faire aider. Voilà, mais savoir demander de l'aide, ça demande, ça demande de passer aussi des caps. Voilà. Bisous ma petite Lucie, mais c'est pas grave si t'es en retard, regarde. De toute façon, il y a la rediffusion, donc ne t'inquiète pas. Voilà. Ensuite, comment on se remet en mouvement? Eh bien, il faut passer par le corps, pas par la tête. Quand on est bloqué depuis longtemps, donc ce n'est pas sa tête qui est bloquée, mais souvent c'est son corps. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des tensions, des fatigues chroniques, la respiration courte. Alors ça, je peux vous assurer que je l'ai vu, je le vois, je l'ai vu et je le vois régulièrement. On ne sait pas respirer. Voilà. C'est des respirations très très courtes. Comme un peu si on a le thé. Mais c'est pas ça la respiration. La respiration, c'est long et profond. Tout le temps. Et en réalité, eh bien, la plupart du temps, je tombe sur des personnes qui savent pas respirer. Quand on commence le premier soin, que j'invite à respirer long et profond, je vois les ventres, ils font des mouvements extrêmement rapides. Voilà. Concrètement, encore, ce que le corps, il dit, bien, il y a des boules au ventre. Hein, le deuxième cerveau. Ça, les médecins, ils n'aiment pas trop ça, qu'on dise que c'est le deuxième cerveau, mais pourtant, quand on se fait des nœuds au cerveau, on a la boule au ventre. Voilà. Et la poitrine serrée. C'est souvent qu'après le premier soin, le soin signature, là, eh bien, les personnes, la poitrine, en fait, s'ouvre et elles arrivent à mieux respirer. Et donc, le mouvement commence à revenir déjà dans le corps parce que le corps, en fait, il va commencer à se sentir en sécurité. Donc, il faut passer par le corps et l'énergie pour un peu squeezer, en fait, le mental. Et après, le mental, il comprend rapidement. Mais il faut passer par ce corps. Ce corps qui, lui, en premier, il a besoin de se sentir en sécurité. Et après ça, il va pouvoir, donc, du coup, lâcher prise. Donc, le mouvement commence quand le système nerveux, il commence à se détendre, quand l'émotion est accueillie. Hein, donc, oui, effectivement, dans la saravane, il y a des paquets de mouchoirs parce que c'est souvent que l'on pleure. Voilà, mais c'est comme ça. L'émotion, en fait, elle doit être accueillie. Et c'est pas un problème. Hein. L'énergie recommence à circuler.
Voilà. Et ce n'est pas une décision, c'est une expérience. Ça reste encore, une fois, une expérience qui va nous expanser ou nous rétracter. C'est voilà, c'est comme ça de mon point de vue, et ce que je partage aux personnes qui viennent me rencontrer pour que je les accompagne. Je leur donne ce point de vue que une expérience qui contracte, c'est une expérience peut-être qui est difficile et qui certainement demande à être révisée. Et une expérience qui expanse, eh bien c'est une expérience qui va voilà, qui est certainement meilleure pour toi. Quoi qu'il en soit, chacune des expériences t'amène des choses et t'apprend des choses. Voilà. Enfin, eh bien, on va changer de posture et pas de vitesse. Se remettre en mouvement, ce n'est pas aller plus vite. C'est changer d'endroit intérieur. Par exemple, c'est passer de « je tiens », donc je tiens tout, hein, c'est moi qui tiens toute ma vie, évidemment, à « je me laisse soutenir ». Eh bien ça, vous savez quoi? C'est vachement bon. C'est passer de « je fais » à « je reçois ». Et ça aussi, c'est drôlement bon, quand on reçoit de l'amour, de l'attention, de l'aide. Voilà, ça c'est super bon. C'est passer de « je porte » à « je choisis ». C'est plutôt subtil, mais toutefois, c'est assez profond. Et donc, on fait un premier pas vers le mouvement. Ce mouvement, alors toutefois, il ne revient pas d'un coup, hein, d'accord? Il revient petit à petit. Un premier pas qui va ouvrir le chemin et faire que tu vas faire le deuxième pas et le troisième pas. Voilà. Ce premier pas, souvent, c'est parler, déposer, être entendu, être regardé sans jugement et ne plus devoir expliquer ou justifier. Ça, c'est déjà se mettre en mouvement. Et c'est ce que je propose dans l'appel mise en lumière. C'est ce cadeau-là que je vous fais dans l'appel mise en lumière, que je vous offre. Mais c'est un vrai cadeau où vous allez pouvoir commencer à vous mettre en mouvement parce que vous allez déposer des choses, prendre conscience de choses. On va vraiment aller chercher qu'est-ce qui bloque. Donc, se remettre en mouvement, ce n'est pas savoir forcément quoi faire, c'est savoir où se déposer pour ne plus porter seul tout ce que tu portes. Et c'est exactement ça, du coup, je viens de le dire, que je propose par le biais de l'appel de mise en lumière et ensuite par le biais de l'accompagnement. Dans cet accompagnement, en fait, je ne vais pas te dire quoi faire ou quoi changer dans ta vie. Hein. Ça, c'est pas du tout mon rôle. Mais par contre, je vais t'offrir un espace où ton corps, ton cœur et ton énergie peuvent enfin lâcher l'ancien mouvement et en laisser naître un nouveau. Ben ouais. D'ailleurs, c'est Noël. C'est ça. C'est aussi le renouveau. Hein. Donc, pour t'accompagner à retrouver un mouvement intérieur sûr, stable, respectueux à ton rythme. Parce que, effectivement, il faut aller à son propre rythme. Et oui, parce que quand le mouvement revient à l'intérieur, eh bien, tu sais quoi? La vie suit. Et si l'une d'entre vous, je le redis, hein, vous avez envie de témoigner justement de ce qui se passe avec déjà l'appel mise en lumière et puis le premier soin, voire le deuxième soin, n'hésitez pas. Ça peut donner vraiment envie aux personnes qui sont là de passer le cap et de se faire ce cadeau-là. Voilà. Eh bien, donc, je vais vous parler de l'accompagnement parce que cet accompagnement, ce n'est pas un programme de développement personnel de plus. D'accord? Même si, effectivement, moi, j'ai travaillé dans le développement personnel et que ça inspire, mais ce programme-là, ça n'en est pas un de plus. C'est pas une méthode miracle non plus. Parce que si tu n'as pas l'intention de changer et que tu viens vers moi juste pour ça, hein, dire allez, elle va faire le travail, non, c'est pas miraculeux. C'est pas une promesse magique non plus.
Bien que, vous voyez, souvent on m'appelle la fée, voilà. Mais non, c'est pas une promesse magique. C'est vraiment un chemin de remise en mouvement profond pour les femmes qui sont épuisées, perdues, en burn-out, coincées dans des schémas relationnels lourds. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas uniquement les schémas toxiques amoureux, d'accord? Ça peut être aussi amicaux, ça peut être au niveau du travail, voilà. Ce sont les schémas toxiques de gens que tu attires à toi. C'est fait aussi pour les personnes qui ne savent plus où elles en sont, ni où elles vont. Et je sais que là, il y a beaucoup de personnes. Donc, on travaille sur le corps dans cet accompagnement. On travaille sur l'énergie, sur l'émotionnel et sur l'âme. On libère ce qui bloque à la racine. On ne rajoute pas une couche, on enlève ce qui encombre. Voilà, et surtout, je ne t'apprends pas à devenir quelqu'un d'autre. Je t'aide à redevenir toi. C'est pour ça que l'accompagnement s'appelle « Deviens la femme que tu es ». Donc, si toutes ces questions que je t'ai posées continuent de résonner en toi, si tu sens quelque chose qui s'est ouvert sans savoir quoi en faire, si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, je te propose, du coup, cet appel mise en lumière. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi cet appel mise en lumière? C'est vraiment un espace pour regarder ça ensemble, sans pression. C'est 30 minutes, alors, minimum, je dirais. C'est en ça que c'est un vrai cadeau. Imaginez, je prends quand même entre 30 minutes et 1 heure de mon temps que je vous offre. Ça, c'est un vrai cadeau. Hein, parce que je vous offre mon temps. D'accord? Comme ce soir, je vous offre de mon temps. Mais là où vous vous faites en fait ce vrai cadeau, vous, c'est que vous allez prendre ce temps aussi pour vous-même. Pour venir faire le point. Ça, c'est un vrai cadeau. D'accord? Vous pourrez pas l'emballer et le mettre sous le sapin, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous savez que vous vous faites un vrai cadeau. Et aujourd'hui, j'ai une personne, une femme, qui s'est fait ce vrai cadeau aujourd'hui. Donc, c'est quoi cet aspect aussi mis en lumière? C'est un espace sécurisant pour faire le point sur ce que tu vis. Voir ce qui bloque. Et là, je les ai pas là, mais on va travailler avec les cartes. On va aller regarder quelle est ta mémoire, quelle est ta blessure originelle qui bloque. Voilà, on va venir et puis en canalisation évidemment, puisque je suis canal, hein, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je l'assume, je suis canal, je suis médium, donc j'ai des informations, je ressens des choses parce que ça passe par la clairvoyance, la clairsentience et aussi parfois par l'audition. Voilà, j'utilise le pendule, j'utilise les baguettes, j'utilise les cartes. Je suis une vraie médium, une vraie sorcière si vous voulez, mais une sorcière de la loge blanche, d'accord. Donc, grâce à tout ça, eh bien, on va vraiment, faire le bilan pour que l'accompagnement, eh bien, il puisse débuter et on sache tout de suite ce que l'on doit travailler. Voilà. Et donc, évidemment, si c'est juste pour toi d'aller dans l'accompagnement, eh bien, on y va. Mais en réalité, cet appel mise en lumière, c'est pas un engagement. D'accord? Je te demande de rien. Je te fais pas signer à la fin. Mais c'est un espace de clarté. Et parfois, eh bien, ça suffit pour les femmes à les remettre en mouvement. Et puis, eh bien, t'es pas obligé de venir dans l'accompagnement. Si tu ne le sens pas, ou si c'est pas le moment pour toi. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Ok, maintenant, on va parler de l'année prochaine. Et oui, hein, parce qu'on va... on est aux portes de 2026. L'année prochaine, comme je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment ouvrir cet espace pour que ce soit encore plus interactif. J'aimerais vous voir. Parce que du coup, eh bien, là, moi, je me sens un petit peu seule derrière mon écran. D'accord? Donc, vous voir et vous entendre. Pouvoir répondre à vos questions. Donc, il va y avoir un autre format.
Donc, il va y avoir des directs sur Zoom, hein, ça y est, c'est officiel. J'ai donc mon abonnement, on va pouvoir aller sur Zoom. Mais il y aura aussi de temps en temps d'autres directs sur Facebook. Pourquoi j'ai envie de passer dans cet espace pour plus de présence, plus d'échanges et plus de profondeur. Et surtout pour créer un vrai espace sacré et vivant et pour vous montrer et vous soutenir, vous aider encore plus, vous apporter encore plus. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Parce que le fait de ne pas vous voir, moi, ça me... Comment dire ça bloque un peu la canalisation, j'ai envie de dire. En plus, vous posez pas de questions, donc si vous voulez, c'est l'information, elle est unilatérale. Je ne peux pas vous donner plus finalement comme ça. Donc en fait, vous pourrez être vu, entendu, ressenti dans cet espace-là, parce que il y aura une interaction et moi je serai connectée directement à votre énergie. Même si, effectivement, je vous le dis, juste avec un nom, un prénom, parfois même pas besoin de date de naissance, j'ai déjà des informations. Mais là, j'ai envie vraiment de passer à une autre, voilà, de passer à une vitesse supérieure et à vous donner plus. Donc ce sera plus intime, plus puissant, plus transformateur. Et effectivement, j'ai conscience qu'il y a des personnes qui viendront pas hein, sur le Zoom. Mais ça, c'est le choix de chacun. Moi, en tout cas, je ne vais pas chercher à faire du nombre. Mais je voudrais vraiment que ce soit plus juste, plus puissant, plus intime, plus aligné aussi, hein, tout simplement. Donc, on va se retrouver dès l'année prochaine. Donc sur le Zoom. Alors, regardez bien sur Facebook. Hein, pour le moment, j'ai pas encore déterminé les dates. Tout ce que je sais, c'est que je recommencerai donc les directs le 13 janvier. Voilà, avec une nouvelle série. Hein, parce que tout concordé. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Une nouvelle série qui s'appelle Les miroirs de la vie. Et donc, on aura le premier, le premier direct sera sur pourquoi tu attires ces personnes. Et si l'autre n'était qu'un miroir. Voilà. Parce que effectivement, on attire à soi les personnes dont on a besoin pour aussi travailler sur soi, n'est-ce pas? Donc, quoi vous dire de plus que si tu termines cette année avec de la fatigue, avec du flou, un sentiment d'inachevé, eh bien dis-toi que ce n'est pas un échec. C'est souvent le signe qu'un nouveau mouvement attend. Et le fait de passer, tac, dans une nouvelle année, c'est aussi le moment de mettre en mouvement. Fais d'abord le bilan et ensuite tu mettras en mouvement. Donc, le plus beau cadeau que, en fait, souvent on puisse se faire pour une nouvelle année, c'est d'oser demander de l'aide. Et si, tu as besoin d'aide, je serai là. Si c'est juste pour toi. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le 13, on se retrouve avec cette nouvelle série. Le 20, on fera autre chose. Et donc, je pense que ce sera sur Zoom cette fois, parce que je serai accompagnée de Chloé, qui va parler de l'anxiété, et on va parler plutôt, toutes les deux, de l'anxiété, l'angoisse et l'épuisement, mais du point de vue de l'Ayurveda. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, et plusieurs fois, je vous l'ai dit d'ailleurs, je suis allée en Inde apprendre donc ce fameux massage Abhyanga, parce que l'Inde, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Et j'ai eu donc la chance et le bonheur de pouvoir aller apprendre en Inde. Du coup, l'Ayurveda, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et Chloé, elle est spécialisée dans l'Ayurveda. Et donc, on voudrait vous amener toutes les deux un éclairage de l'anxiété, de l'angoisse et de l'épuisement par l'Ayurveda. Voilà. Donc, ça, ce sera le 20 janvier. Le mardi 20 janvier, 20h30. Et donc, nous retrouverons sur Zoom. Voilà. Donc, nous en avons terminé. Et je voudrais vous
terminer ce direct avec un petit message pour ces fêtes de Noël. D'accord? On croit souvent que c'est une fête à l'extérieur de soi. Les lumières, les tables dressées, les cadeaux, les retrouvailles. Et pourtant, au fond, Noël parle vraiment, vraiment d'autre chose. À l'origine, Noël célèbre un moment très précis. C'est le cœur de l'hiver, c'est l'entrée dans l'hiver, c'est le cœur de l'obscurité, hein, d'accord? On est avec le solstice, au moment où la nuit et le jour sont identiques, d'accord? La nuit est profonde et donc à partir de cette période, les jours vont recommencer à rallonger, la lumière va recommencer à arriver. Voilà, et Noël, c'était Yule, on va dire, et donc ça a été repris. On va pas refaire l'histoire, d'accord? Donc c'est le cœur de l'hiver. C'est le temps où la nuit est donc la plus longue, juste avant que la lumière ne recommence à revenir. Noël, ça parle pas de perfection. Ça parle d'un point de lumière qui naît quand tout semble figé. Et en plus, donc si on fait référence à Jésus, cette lumière est née dans un endroit complètement incongru, on va dire, d'accord? Inattendu. Ça parle d'une chaleur discrète au milieu du froid, d'un souffle fragile mais vivant, d'une naissance intérieure silencieuse. Et peut-être que cette année, Noël ne te demande pas d'aller bien, ni d'être joyeuse ou joyeux, ni d'être à la hauteur, d'accord? Peut-être qu'il te demande simplement de rester en contact avec ta propre lumière. Même petite, même fatiguée, même vacillante. Parce que c'est souvent comme ça que la vie repart. Pas en fanfare, mais doucement. Que ce soit Noël pour toi, un espace de douceur, un temps suspendu, un rappel que même dans la nuit, quelque chose veille. Voilà. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi de partager parce que j'ai envie de vous dire, si ça vous convient à vous, ça peut convenir à beaucoup de personnes. Et c'est aussi m'aider à être dans ma mission que de partager à toutes les personnes que vous aimez. Voilà, c'est dire, tiens, regarde cette folle avec sa couronne. Elle a des choses à dire qui peuvent parler. Voilà. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment pour ces moments passés ensemble. Je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous dis à très très vite, donc le 13 janvier pour notre premier direct de 2026. À bientôt. Passez une belle soirée.